Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de psychologie. Aujourd'hui nous allons aborder les rêves. Donc les rêves, cette production onirique que vous avez pendant la nuit, c'est votre propre langage, c'est vos propres mots, c'est vos propres imageries, déshabillées de la maîtrise qu'on peut avoir dans nos journées et qui fait qu'on contrôle nos pensées. Donc c'est très important ce que vous avez la nuit, ce que vous rêvez, et ça dit beaucoup de ce que vous traversez et de ce que vous brassez de manière plus ou moins inconsciente durant vos journées. Donc pour moi en tant que psychologue, c'est très important de récolter vos rêves pour pouvoir les analyser et comprendre ce qui se passe en vous, mais on n'est pas obligé de cheminer avec un psychologue pour pouvoir utiliser ses rêves pour mieux se comprendre. Donc là, je vous parle vraiment de l'analyse des rêves d'un point de vue psychanalytique et d'un point de vue psychologique, et je me réfère à la théorie freudienne, à savoir que nos rêves ont un sens lié à notre vécu. Donc par exemple, vous pouvez rêver la nuit qu'une personne est morte, et si dans vos représentations la mort égale la vie, comme ça peut être dans certaines cultures, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, ça peut vouloir dire que vous êtes dans du positif ou que vous êtes dans du renouveau. C'est-à-dire que nos codes dans nos rêves sont quelque chose de très personnel, qui ont à voir avec la manière dont nous voyons le monde, avec la manière dont nous interprétons le monde, et avec la manière dont notre mémoire a encodé des éléments, les a liés entre eux et la manière dont ça peut ressortir après dans nos nuits. Par exemple, certains se réfèrent souvent à ce qu'on peut trouver sur internet ou dans des livres par rapport au code des rêves. Le code des rêves peut être valable que si vous le connaissez. C'est-à-dire que si maintenant vous rêvez d'un serpent et que vous n'avez jamais entendu dire ni lu quelque part que le serpent par exemple égale la nouveauté, et que vous lisez sur internet serpent égale nouveauté, il y a peu de chances que pour vous le serpent égale la nouveauté. C'est-à-dire que le rêve encode votre langage et encode vos images. Donc il faudra se demander, par exemple vous rêvez d'un serpent qui vous dévore, pour aller au-delà et pour comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous, il faudrait que vous cherchiez à vous poser la question: qu'est-ce que pour moi signifie le serpent? Qu'est-ce que pour moi signifie le fait de se faire dévorer? Il faut faire ce que Freud appelle un exercice d'association. Et d'association en association, vous allez voir qu'on arrive à en fait des trésors de l'inconscient, parce qu'on arrive vraiment à comprendre, par exemple, pourquoi la veille on était angoissé, qu'est-ce qu'on est en train de craindre. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu comment vous pouvez utiliser vos rêves. Si par exemple vous vous sentez pas très bien en ce moment, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vous sentez pas bien, et vous n'arrivez pas de manière consciente à mettre le doigt sur ce qui vous angoisse. Vous vous endormez et vous rêvez par exemple que vous êtes assis à un bureau et que dehors vous regardez et c'est la nuit noire. Alors vous vous réveillez. Comment analyser ce rêve? Bien déjà se demander à quoi ressemble ce bureau. Est-ce que ce bureau vous renvoie à quelque chose? Est-ce que vous reconnaissez ce bureau? Alors dans mon exemple fictif, vous allez peut-être trouver que ce bureau vous renvoie par exemple à votre bureau, donc à votre monde professionnel, donc à quelque chose qui se passe dans le monde professionnel. Maintenant, il y a le côté nuit, l'autre élément. Demandez-vous qu'est-ce que représente la nuit pour vous. Pour certains, la nuit peut représenter quelque chose d'anxiogène. Pour d'autres, ça peut simplement représenter quelque chose d'endormi. Donc les mots que vous allez trouver et les mots que vous allez choisir, c'est ce qui va nous aider à comprendre vos rêves. C'est le récit du rêve qui permet de comprendre ce qui se passe en vous de manière inconsciente. Donc, toujours dans cet exemple fictif, le bureau va vous servir à comprendre que vous êtes peut-être angoissé par rapport à quelque chose qui se passe dans votre monde professionnel, et la nuit va vous aider à comprendre que vous liez peut-être à votre ambiance ou à votre monde professionnel quelque chose de sombre ou quelque chose de noir. Ça, c'est votre langage et il faut que vous l'analysiez. Donc vous pouvez aussi faire quelques sessions avec un psychologue pour pouvoir apprendre à utiliser vos rêves. Dites-vous bien qu'on a tous baigné dans plusieurs cultures, donc l'analyse des rêves par exemple en France sera quand même différente de l'analyse des rêves à l'île Maurice ou que l'analyse des rêves au Brésil, parce que nous sommes des êtres de culture et que nous rêvons, pour ainsi dire, dans notre propre culture. Il y a à l'œuvre dans nos rêves une forme de préalable culturel interprétatif, et c'est pour ça que, comme d'habitude, je vous dirais, c'est important de se connaître et de comprendre de quelle manière vous rêvez et quels sont les codes que vous avez dans vos rêves. Par exemple, la manière dont on interprète les rêves en islam, la manière dont on interprète les rêves dans le catholicisme, la manière dont on interprète les rêves dans les religions est importante. Il faut les connaître si vous vous êtes structuré dans ce champ référentiel là, parce que vous rêvez aussi avec ces couleurs-là. Par exemple, si maintenant on se situe dans le champ lexical hindouiste et que vous rêvez de Shiva, ça aura un sens pour vous.
Maintenant, si quelqu'un s'est structuré dans un autre champ religieux et rêve de Shiva, ça aura un autre sens. Donc le sens, il est à trouver en vous et à travers le champ référentiel dans lequel vous vous êtes structuré. Donc la culture est importante, la religion dans laquelle vous vous structurez est importante pour bien comprendre vos rêves. Et je finirai sur Freud et sur son système d'interprétation des rêves. Pourquoi le système d'interprétation des rêves de Freud reste quelque chose de tout à fait contemporain et de tout à fait universel? Parce que tout individu sur la Terre, dans n'importe quelle culture que ce soit, fait des rêves, et dans ces rêves, il y a la possibilité de faire des associations. Donc, qu'est-ce que dit Freud? Que pour interpréter ses rêves, il faut connaître quelque part quel objet renvoie à quel symbolique. Si vous rêvez d'un cheval noir, à quoi ça vous renvoie vous? Et ça a à voir, comme je le disais, à la culture, au champ référentiel et à tout ce que vous avez vécu depuis que votre vie d'âme a commencé sur la Terre. Nous approfondirons l'interprétation des rêves dans de prochaines vidéos. Continuez à nous envoyer vos mails et vos questions, nous sommes toujours très heureux de vous lire.